février 2025, en réalité, l'enseignement à distance, l'utilisation des plateformes était toléré dans le système éducatif, mais n'était pas légal. Et ici, c'est la première fois où j'ai signé un arrêté en février de cette année qui rend légal l'enseignement à distance. Donc, du coup, maintenant, on a maintenant un caractère légal, plutôt que d'être toléré, il devient complémentaire à l'enseignement classique. Et donc, ça a été signé pour nous à l'éducation nationale, comme ça a été signé à l'enseignement supérieur. Et donc, maintenant, on peut dire oui. Et ce que l'on a fait, c'est que l'on a publié les mesures d'accompagnement de cet enseignement à distance, qui sont disponibles sur notre site internet, et cela vaut la peine d'aller les télécharger. Et l'idée, c'est que quand je dis enseignement à distance, je ne dis pas qu'enseignement digital, justement. Parce qu'il faut tenir compte de l'ensemble des contextes. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des plateformes d'apprentissage, mais on utilise aussi la télévision, la radio, on utilise aussi le courrier, donc l'enseignement via papier. C'est tout ce dispositif qui rentre dans l'enseignement à distance. C'est-à-dire le but, c'est de tenir compte de tous les contextes dans lesquels nous sommes pour permettre d'améliorer, de renforcer la qualité de l'enseignement et des apprentissages en employant tous les outils à notre disposition. C'est là qui fait la force du dispositif de l'enseignement à distance que l'on a mis. Notre objectif véritablement est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ce que veut le chef de l'État, la Première ministre et l'ensemble du gouvernement. Et il se trouve que le digital est l'un des moyens de pouvoir améliorer ces conditions de vie en offrant et en résolvant une série de problèmes qui ont été relevés par mes collègues, dont la fraude, le retard, etc. Cela marche, mais il faut toujours prendre de la distance quand même par rapport à cela. Il faut toujours avoir quand même une vision extérieure, ne pas y aller sans s'arrêter, se poser parfois des questions, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi mettre les barrières pour que cela ne représente pas une menace, mais cela reste une opportunité.